tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle chronique Hope avec David Koch. David Koch, vous le savez, qui a rejoint l'association, qui est un chercheur de l'INSERM et qui vient nous aider pour vulgariser des sujets médicaux. Alors je lui avais demandé, puisqu'on parle beaucoup de l'ARN messager et de ce fameux vaccin, d'ailleurs n'oubliez pas, si ce n'est toujours pas fait, de vous vacciner. L'ARN messager aura permis des progrès immenses, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de vaccins ARN messager qui pourraient venir soigner certains cancers comme le mélanome. Rencontre avec David Cox. David Cox, bonjour, on te retrouve pour notre chronique. On redémarre la chaîne Aube. Je fais d'abord une petite chronique littéraire parce que j'ai pris beaucoup de temps pour lire cet été. Bien. Je me suis régalée. Je me suis dit qu'on allait attaquer la deuxième chronique de septembre et parler un petit peu plus scientifique. Alors, on parle beaucoup de l'ARN messager, de tout ce qui se passe autour des vaccins, de tous les blablabla et des polémiques. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles du mélanome parce que c'est un cancer dont on parle de plus en plus. C'est, je crois, un cancer qui était très compliqué à soigner et justement montrer les bienfaits qu'il peut y avoir de l'ARN messager. Alors, le mélanome, en quelques chiffres, en France. Alors, le mélanome aujourd'hui, c'est à peu près une dizaine de milliers de cas par an qui sont diagnostiqués. Mortalité, c'est quelque chose qui tue quand même, mais l'avantage avec le mélanome, c'est si c'est détecté tôt, le taux de réponse est très haut. 88% des gens répondent à un traitement si le cancer est détecté assez tôt. Donc c'est tout dans la prévention et dépistage qui joue pour le mélanome. Mais ça veut dire quand on va... Alors par exemple, moi je vais depuis 15 ans dans un hôpital où on photographie mes grains de beauté et dès qu'il y en a un qui bouge chaque année, on me dit celui-là, c'est pas forcément un mélanome, mais il faut l'enlever. Mais c'est quoi le stade entre je commence à avoir une dysplasie sur un grain de beauté et le stade mélanome? Il y a combien de temps entre les deux? Difficile de dire combien de temps. Ça peut changer assez rapidement, c'est pour ça que c'est important de le faire tous les ans. Et c'est justement ça où en fait, si on laisse traîner, ça peut progresser rapidement et c'est là où ça devient problématique. On ne sait plus localiser, parce que juste de enlever, la plupart du temps, ça pose plus de problèmes. C'est quand ça commençait à se métastaser, à aller ailleurs, où ça pose plus de problèmes. Mais est-ce qu'on peut avoir dès le départ et ne pas l'avoir vu quelque chose qui pousse et tout d'un coup, c'est un mélanome? C'est assez rare. Ok, d'accord. Donc là, tu parles vraiment de prévention, c'est-à-dire je suis suivie régulièrement et je crois que c'est à partir de 18 ou 20 ans. Ça dépend. Alors, les facteurs de risque pour les mélanomes, c'est d'avoir une peau claire qui se brûle plus souvent, qui bronze pas. Donc, d'éviter l'exposition au soleil, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Si on est obligé, mettre de la crème bien comme il faut. Ou des t-shirts. Et de se couvrir, tout à fait. Et donc là, on a moins de problèmes de ce côté-là. Et puis, si on est à risque, on voit son dermatologue tous les ans et c'est très simple, enlever des petits bouts problématiques et puis ça ne poserait pas de problème par la suite. Moi, je sais qu'on m'a enlevé des petits bouts de moire un peu partout. Alors, le mélanome, aujourd'hui, quand on avait alors, est-ce qu'il y a plusieurs types de mélanome? Tout à fait. Okay. Il y a pas mal de types différents. Le plus souvent, on voit les mélanomes cutanés, donc sur la peau. Il y a d'autres formes qui sont quand même assez différents, mais d'autres formes existent. C'est quoi comme autre forme? Alors, ce que je connais le mieux, c'est l'uvéal, donc c'est au fond de l'œil. Ah ouais? Oui. Et ça, c'est très rare, et c'est un mélanome, mais les facteurs de risque sont très différents, et la physiologie, la biologie derrière est très différente. Ah d'accord, donc en fait, le mélanome, c'est pas que un grain de beauté ou un bouton qui dérive. Tout à fait. Ah ok, donc ça je savais pas. Donc nous on va parler plutôt du mélanome cutané. Le petit truc qu'on voit qui est sur la peau, qui ressemble à rien du tout, ou le petit bouton qui gratte, etc. Ouais. Ça, donc on le diagnostique, on fait une biopsie, c'est un mélanome. Quels sont les traitements qu'il y avait aujourd'hui? Parce que quand un mélanome se déclare, quel était le taux de survie, en fait, à 5 ans? C'est là où, si c'est un mélanome qui est détecté tôt, donc grade 1, grade 2, qui sont les petites choses qui sont souvent juste excisées et ça pose pas de problème, c'est que ça comme traitement. Ok. Après les stades 3, stade 4, c'est là où on va commencer à avoir de chimiothérapie, de radiothérapie, en plus de la chirurgie. Et si on ne peut pas enlever tous des tumeurs, c'est là où ça devient plus compliqué. Et il y a aussi beaucoup d'immunothérapie dans la mélanome. Ok. Et aujourd'hui,
de ce que j'avais entendu, quand tu as un mélanome, c'est quoi le taux de survie à 5 ans? Il était assez faible, hein? Alors c'est faible quand c'est avancé. C'est faible quand c'est avancé. Donc, tu n'as pas à checker, tu es au stade 4. Là, c'est plus compliqué. Donc à 5 ans, je pense que c'est aux alentours du 15-20%. Ah oui, d'accord. Parce que ça veut dire que la chimiothérapie marche pas super bien sur le mélanome. Voilà. Ok. Ça marche pas pourquoi? Parce que la multiplication cellulaire est très rapide. En fait, il y a un peu ça. Je sais pas exactement. C'est pas tout à fait mon domaine, Ouais. mais je pense que c'est aussi une question du comment est-ce que les tumeurs se nourrissent et se reproduisent. Donc Très très vite. c'est ça. Ok. Donc aujourd'hui, il y a un espoir grâce à l'ARN messager. Alors tu vas nous rappeler quand même ce qu'est l'ARN messager, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, c'est quand même important de rappeler ce que c'est l'ARN messager. Alors, il faut retourner dans nos cours de SVT. L'ARN messager, ARN, c'est l'étape entre nos gènes et les protéines. Donc on a dans notre génome toutes les instructions, c'est comme les instructions IKEA pour construire un homme. Ces instructions doivent être transcrites plutôt, entre l'ADN, qui est ce qui est transmis de génération en génération, vers l'ARN, qui est les instructions pour créer des protéines. Et donc il y a cette première étape de transcription où on va traduire l'ADN en ARN, et c'est là qu'il va être transcrit en protéines. Et donc l'ARN ou mRNA, c'est vraiment cette étape intermédiaire. C'est très... ça se passe très vite, c'est très éphémère, parce que le génome... C'est un Snapchat, quoi. En gros, oui, c'est exactement ça. C'est un Snapchat qui va donner une indication à ta cellule de « Tiens, toi, tu dois faire ça ». C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est une façon de donner des instructions qui est hyper simple, parce que ça disparaît. C'est pas quelque chose qui va être transcrit, qui va être inscrit dans notre génome non plus. C'est pas une thérapie génétique. C'est vraiment, d'accord. On transforme pas quelque chose sur du long terme. C'est ça. On donne une indication pour que le corps réagisse. Et une fois cette Snapchat disparaisse, c'est terminé. C'est terminé. Mais alors pourquoi, du coup, quand on va donner cette indication, par exemple dans le cadre du vaccin, pendant combien de temps le corps va dire « Ok, je vais reconnaître ce que tu m'as demandé pourquoi tu m'as demandé de lutter ». Alors c'est là où en fait ça fait activer le système immune. Ok. Et c'est le système immune qui prend le relais. Ouais. Qui dit là on a vu cet antigène, cette protéine qui n'est pas de nous, et donc du coup on va l'attaquer. Et je suis pas immunologiste non plus, donc du coup c'est là où ça devient un peu plus compliqué pour moi, mais en gros cette réponse immunitaire peut être quand même très durable. D'accord. Parce que c'est les cellules immunes qui sont entraînées pour comprendre ce qui n'est pas à soi. D'accord. Et qui va l'attaquer. Alors, donc du coup, il y a des essais qui sont en cours, justement, sur différents types de cancers, mais notamment sur le mélanome. Alors, pourquoi le mélanome serait un des premiers à mieux réagir et à être sensible à cet ARN? Alors, de ce que j'ai compris, ce qui se passe, c'est comme c'est très lié aux expositions des rayons UV, ça génère des mutations spécifiques. Et 90% des mélanomes vont exprimer 4 gènes, un des 4 gènes qui sont connus d'être mutés par ces expositions. Et donc du coup, les vaccins sont dirigés contre ces gènes mutés qui sont différemment exprimés par les mélanomes, et c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, donc ça voudrait dire... Alors, du coup, la vraie question, c'est... On ne va pas vacciner tout le monde contre le mélanome. Comment savoir quel type de personnes on va vacciner, puisque le but, c'est de le faire en amont, ou c'est de le faire à partir du moment où tu sais, tiens, j'ai un mélanome, est-ce que c'est là que tu fais le vaccin ou tu le fais en amont? Alors là, ce qui est en train de se faire, c'est qu'une fois qu'on a un mélanome avancé qui ne répond plus à les thérapies, on va essayer d'utiliser ces vaccins. Ah, d'accord. Donc, ok. Donc c'est un vaccin ce serait une innovation technologique dans le sens où c'est un vaccin qui est utilisé pour soigner la maladie. Tout à fait. Et non pas en amont. Tout à fait. Donc c'est énorme. Oui. Et surtout que c'est des mélanomes qui sont déjà traités par immunothérapie, qui sont réfractaires à toutes ces thérapies-là, qui ne répondent plus. Et donc du coup, l'idée, c'est de réactiver le système immunitaire du patient
pour qu'il fonctionne comme il faut contre les métastases. Ok. Et après, est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir imaginer que ce vaccin, on pourra le proposer à des personnes qui sont à haut risque? Peut-être un jour. Il faut procéder par étapes. Là, on est vraiment aux phases de dire est-ce que ce vaccin va avoir un effet sur la survie des patients à ce stade-là. Donc, c'est pour ça que c'est une étude, ce qui est lancé dernièrement, c'est des études de phase 2, qui sont des petites études qui vont dire est-ce que dans notre population qui est traitée, on voit une meilleure réponse que ceux qui auraient été si on n'a pas traité. Donc ce qu'on sait de l'histoire naturelle des mélanomes. Ok, parce qu'aujourd'hui j'ai vu qu'il y a 122 ou 130 patients qui sont en études cliniques. Donc ces patients vont être suivis sur combien de temps et est-ce que c'est suffisant d'avoir un échantillon comme ceci pour pouvoir se dire tiens oui c'est un vaccin qui va fonctionner? C'est un petit échantillon. C'est une petite échantillon, mais c'est comparé à toute notre connaissance de la mélanome. Donc du coup, si on veut détecter 10% de différence dans le survie assez rapidement, c'est faisable. Donc c'est ça l'objectif d'une étude phase 2. Donc c'est tout à fait suffisant au niveau de taille d'échantillonnage. Les résultats sont censés être publiés en décembre 2023. D'accord, donc c'est une étude qui porte sur à peine 2 ans. C'est ça. Ah ouais, c'est très court. Comme le taux de survie est assez faible, on va comprendre très rapidement si ça fonctionne. Et c'est là où, en fait, au fur et à mesure qu'on apprend sur l'activité, sur l'efficacité de ce genre de traitement, on peut imaginer de proposer d'autres études de phase 3 plus grandes, où on va dire on va commencer plus en amont pour voir s'il y a un effet plus long terme pour les stades 3, les gens qui de faire en combinaison avec l'immunothérapie actuelle. Des études vont élargir à partir de ça. Et c'est un grand espoir, cet ARN messager sur le vaccin? Oui. J'étais convaincu depuis le début de la pandémie de dire que là, ça va nous faire un bond en avant pour vraiment faire avancer cette technologie. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que ces études ne portent que sur le mélanome ou aussi sur d'autres cancers? Alors là, cette étude spécifiquement, c'est sur le mélanome. Il y a d'autres sur les cancers colorectals, par exemple. Ou pareil, il y a certaines mutations qui sont très connues, très fréquentes, et on peut diriger des vaccins RNA messagers contre ces mutations-là. Alors pourquoi c'est intéressant de prendre ces cancers qui ont des mutations? Parce que c'est en fait là où les cancers, et spécifiquement les cancers, vont avoir ces protéines sur leur surface. Et c'est ça qui permet le système immunitaire de les identifier et les attaquer par rapport avec toutes les autres cellules. Et c'est là où c'est efficace aussi, c'est que les cellules normales n'ont pas ces signaux sur leurs extérieurs pour dire attaquez-moi. Ok, donc ça veut dire que dans le cadre d'un cancer du sein, le vaccin contre un cancer hormonodépendant ne serait pas intéressant, mais contre celui qui a le BCR2 pourrait être intéressant. Oui et non, parce que le problème c'est que le BRCA2 n'est pas sur la surface de cellules. Ah ok, d'accord, oui, donc j'y connais rien. C'est tout ça la complexité de tous ces domaines-là. Par contre, l'HER2, qui lui est sur l'extérieur, qu'on a déjà vu, marche très bien avec les anticorps monoclonaux qui vont bloquer son activité, peuvent être aussi une cible pour le système immunitaire. Ok, d'accord. Donc là, en gros, aujourd'hui, avec l'ARN messager, il y a des études sur presque tous les types de cancers ou juste ces cancers-là spécifiques? Alors, de ce que j'ai vu, pour l'instant, il y a cancer colorectal et mélanome. Il y aura peut-être d'autres que je n'ai pas encore vus et il y aura certainement des essais qui sont en phase préclinique, donc chez les souris, chez les rats, pour essayer de voir quels sont d'autres types de tumeurs qu'on peut attaquer de cette façon. Ouais. Donc finalement, merci le Covid. Écoutez, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que c'est une technologie, ces vaccins qui existent depuis les années 90. Ouais, et découvert en 1960, moi j'avais vu, ou 60 ou 62. Ouais. On connaît l'existence de l'RNA messager depuis un moment. On a commencé vraiment à travailler sur les vaccins, je vais dire, au début des années 2000-2010. Où il y avait les premières essais, les premières études précliniques in vivo chez les rongeurs. Et après, c'était toute une question de technologie sur plus comment manipuler
les réactifs, parce que c'est très fragile. C'est pour ça qu'au début, il fallait avoir des congélateurs à moins de 70 pour les stocker. Oui, d'accord. Et on commence à comprendre qu'effectivement, ça reste stable à moins 4, à 4 degrés pendant quelques semaines. Donc on commence à voir, avec toute cette explosion d'utilisation de la technologie, comment le faire mieux et comment l'adapter à les différentes situations. Question débile, pourquoi ce genre de vaccin qu'on est en train de tester à ARN messager sur le mélanome, pourquoi c'était pas possible avec un vaccin classique ? C'est possible avec des vaccins classiques, mais le problème aussi, c'est que l'autre chose qui va être très, très intéressant là-dedans, c'est que de fabriquer des RNA messager, c'est quelque chose qui est très simple à faire. On n'a pas besoin du système de levure pour faire pousser des plasmides. C'est ça. Tout ça, en fait, ça se fait presque avec une imprimante. Donc c'est la facilité de la manipulation, enfin pas de la manipulation, mais de la création. Tout à fait. Et puis, c'est quelque chose qui est très adaptable. Donc je pense qu'un jour, on va prendre une tumeur de quelqu'un, on va le séquencer, et le lendemain, on peut développer le vaccin parce qu'on aura déjà toutes les informations qu'il nous faut, et ça va être vraiment personnalisé spécifiquement. C'est un truc de dingue, ça. Ça veut dire qu'on pourra, pour chaque individu qui a quelque chose de particulier, adapter à son propre système. Mais ça veut dire que ça pourra fonctionner aussi sur les maladies auto-immunes. Alors là, je suis moins bien calé, mais j'imagine. Après, il faut comprendre pourquoi est-ce que ces maladies auto-immunes existent. Contre quoi sont dirigés. Et souvent on ne le sait pas. Et c'est là où on ne sait pas. Par rapport avec une tumeur, où quand on le séquence son génome complet, on va voir tout de suite quels sont les gènes qui sont mutés. Est-ce que ces gènes-là sont exprimés sur la surface de cellule? Si oui, on fabrique dans une petite pièce dans l'hôpital où il y a cette espèce d'imprimante qui va fabriquer le vaccin le lendemain. Super. Eh bien David, merci beaucoup. Il me semble, Est-ce que j'ai oublié quelque chose comme question? Pas que je sache. Mais pas que tu saches. Sur mes papiers non plus. Les résultats, tu nous les as donnés. Bon, c'est parfait. C'est top. Merci beaucoup David. On te retrouve d'ici un petit mois pour un nouveau sujet scientifique. Donc important de dire aux spectateurs, téléspectateurs, que si vous avez envie d'avoir un éclairage sur certains sujets, eh bien, n'hésitez pas. Il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Alors n'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous voulez voir traités par David, des sujets scientifiques, des sujets médicaux, David se propose justement de les vulgariser et de mieux vous expliquer. Et je vous avoue qu'il y en a des tas. Je vais d'ailleurs demander si on pourrait peut-être faire une émission sur comment sont traités des animaux de laboratoire, quelles sont les normes et comment ça se passe, pour en savoir un petit peu plus, parce que c'est un sujet relativement délicat et on le sait que de nombreux médicaments et ou vaccins sont testés sur les animaux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous envoyer un mail à Florence Bell, qui est la secrétaire de Hope, à bureau.hope@ je sais plus quoi, vous allez voir l'adresse inscrite sur votre écran. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, on retrouvera Lilian pour la rentrée littéraire. Et il sort un petit peu des sentiers battus, puisqu'on entend toujours parler des mêmes. Mais là, c'est une sélection un petit peu plus pointue, un petit peu plus fouillée. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Salut. Profite de chaque instant.